Bonjour les béliers. Alors pour ce mois de juin, les béliers, vous venez d'avoir juste ce 31 mai l'influence de la pleine lune bleue qui est en Sagittaire, donc dans votre groupe de signes, et qui est une pleine lune qui vient parler d'une fin de cycle qui se termine et qui ouvre de nouvelles opportunités. Le 30 juin, pardon, vous aurez Jupiter en Lion qui va venir aussi vous influencer, qui va donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance, de détermination. Et de toute façon, vous avez depuis janvier vraiment tout un cycle où vous êtes plus dans la spiritualité, dans l'intuition, dans l'éveil. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui se retrouve dans votre tirage du mois de juin. Donc, pour ceux qui me suivent d'abord, je fais un petit peu par progression, donc d'abord avec un tarot, de savoir où vous en êtes actuellement. La tempérance. Moi, j'aime beaucoup cette représentation de la tempérance parce que la tempérance, c'est vraiment l'échange, la présence, l'équilibre ici. Ça montre bien l'équilibre entre la connaissance, les plaisirs de la vie, où ici on a un chat qui goûte aussi une glace et qui le savoure, et avec un œil fermé, un œil ouvert. Vous avez réussi finalement, on peut le supposer, à trouver votre équilibre malgré peut-être des situations un petit peu compliquées, et ça, tant mieux, ou en tout cas, c'est quelque chose dont vous êtes capable, pour lequel, pardon, vous êtes capable d'arriver, en tout cas. C'est aussi la tempérance, la communication. On est beaucoup dans la réflexion, dans la communication qui permet justement de retrouver son équilibre. Donc c'est peut-être ce ressenti, cette intuition que vous avez grâce à toutes ces énergies que vous avez de planètes qui vont vous permettre justement d'acquérir cet équilibre. Le 3 d'épée. Alors, je crois que c'est ça, c'est que effectivement, il y a eu probablement une situation qui vous a fait du mal, qui vous a blessé le cœur, mais malgré tout, vous en avez tiré expérience. Vous êtes allé plonger dans cette situation, essayer de comprendre les choses, peut-être de les écrire, c'est-à-dire de vous déverser sur un papier tout ce que vous ne vouliez plus de cette situation pour retrouver votre équilibre. Je le ressens bien comme ça. Alors maintenant, on va voir quelles sont les énergies du mois et si vous en êtes sorti de ça, où vous allez. La reine de coupe, bah oui. Alors la reine de coupe, elle peut être vue de deux façons. Alors déjà, en général, les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Donc, on est la reine de coupe, ça veut dire qu'on a plongé dans ses émotions et qu'on est sorti justement de ce qui a blessé le cœur et qu'on a tiré expérience de tout ça pour retrouver son abondance. Et vous voyez, elle est enceinte, donc ça vient donner naissance à une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'être. Donc ça peut être vu de deux façons. Soit vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui va vous permettre de donner naissance à une nouvelle façon pour vous de communiquer, de fonctionner et d'être finalement ici assis sur votre trône de gloire parce que vous aurez réussi à dépasser ce qui vous a fait de la peine. Soit c'est vous qui avez ce rôle-là, euh, parce que vous avez vous-même souffert et vous savez ce que c'est, d'aider les autres, de vous servir de votre expérience pour leur communiquer une voie de sortie. Alors, c'est très bien, mais il faut faire attention dans cette position-là de ne pas vous oublier et de quand même arriver à garder votre équilibre et à penser quand même à vous, malgré tout. Ça, c'est toujours important parce que si vous vous mettez toujours à cette place d'aider, d'être le mentor de quelqu'un, ben, parfois, il est vite fait de s'oublier. Je me permets juste de donner ce conseil quand même au passage. L'étoile. Il est beau votre tirage. Vous avez quand même deux cartes majeures et l'étoile, c'est l'espoir. Et regardez, on retrouve la question de l'équilibre
il y a un parfait équilibre entre la terre et le ciel. L'étoile, c'est l'étoile du berger, cette étoile qui guide, celle qui redonne l'espoir, et c'est bien qu'elle soit sous cette carte. Cela veut dire qu'effectivement, vous pouvez avoir le cœur en joie parce que vous allez, grâce peut-être à l'aide de quelqu'un, donner naissance à une nouvelle situation qui va en tout cas vous permettre de dépasser la souffrance, et vous pouvez avoir cet espoir-là. Vous pouvez le demander aussi à vos guides parce que ça représente le ciel, le céleste, l'étoile, de vous guider, de vous mettre l'étoile du berger qui va vous guider à la guérison de ce qui vous a quand même momentanément fait du mal. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui est à travailler sur le moi. Expression, intériorisation. Ah, c'est intéressant. Parce que ça vient parler de la communication. Et quand on est blessé, on a deux façons de faire. C'est soit on ne dit rien, on intériorise les blessures, mais vous voyez ici, le chakra-gorge est complètement fermé et ne peut dire ni sa peine ni sa joie de s'en sortir, soit au contraire, on va déverser. Et il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces deux positions. Est-ce que vous avez été dans l'impossibilité de dire les choses, vous avez subi une situation qui vous a blessé, vous l'avez intériorisé, dans ce qu'on voit, vous l'avez dominé, vous avez réussi à tenir debout et avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de force. Je ressens beaucoup de force. Mais ce qui est important, c'est de retrouver votre voix. Alors, à vous de voir comment vous fonctionnez. Ça peut être aussi ça. C'est est-ce que vous avez tendance à plutôt ne rien dire, écouter les autres et garder en vous ce que vous pensez de tout, ou est-ce que vous avez une facilité d'expression? En tout cas, ça vient parler de votre manière de dire les choses, ou peut-être de la nécessité de dire les choses, de les exprimer pour retrouver votre équilibre. Moi, je le verrais bien comme ça. Alors, on va voir ce qu'il en est justement des relations en général. Le foyer. Le foyer, c'est la famille que vous avez créée. Est-ce que cette blessure a mis à mal une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale, et du coup, vous vous êtes replié sur vous-même et vous êtes rentré dans votre maison et vous n'avez plus trop envie d'être en contact avec les autres? Mais ça peut être aussi quelque chose de très sécurisant, le foyer. Vous voyez ici, on a une maison très solide, très costaud, c'est la sécurité. Et autour, on a l'arc-en-ciel. Donc, je verrais plutôt ça comme ça, que quand vous n'allez pas bien, vous pouvez trouver, grâce à l'appui d'autres personnes, le soutien pour donner une nouvelle expression de vous-même et sortir de ce qui vous fait du mal. Alors, qu'en est-il au niveau des relations amoureuses? En tout cas, c'est une belle carte. On voit un petit cœur et des ailes d'ange, quelque chose qui s'envole. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Eh bien oui, c'est ça. Vous avez dominé ce qui vous a fait de la peine, ce qui a blessé votre cœur. Et là, on est vraiment dans une carte pleine de sympathie et qui ouvre à quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous allez tourner cette page-là et vous allez naître à vous-même, naître dans une nouvelle expression de vous-même qui va vous permettre d'avoir l'espoir de créer une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des difficultés de se parler, de communiquer, qui vous a blessé, qui vous ont blessé, et du coup, allez, vous laissez derrière ça, le problème est résolu, on passe à autre chose et on continue son couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être que des blessures répétées
vous ont mis en difficulté, d'exprimer le fait que vous ayez peut-être envie à nouveau d'être avec quelqu'un et de retrouver la stabilité d'un foyer, hem et d'une nouvelle histoire. Voyez ce qui vous parle. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau relationnel, au niveau général, la famille des elfes? Ça vient parler de la famille. Les elfes, ce sont ces êtres qui, sont souvent représentés comme d'abord, relativement discrets. Ils vivent toujours en groupe, ils sont très solidaires. On vient de parler de famille, donc vraiment de liens, proches, de liens solides. Et il joue de la musique, il y a quelque chose de la musique de vie, je l'entendrai, de la vibration musicale, et souvent ce sont des très bons archers, donc des bons guerriers. Je pense que si cette carte arrive là, c'est qu'elle vient vous dire que vous n'êtes pas seul et que dans le combat que vous avez mené, peut-être que, il est temps de vous libérer et de laisser ce combat derrière et de donner naissance à ce que vous voulez être, à ce que vous pouvez être. Et vraiment profiter de cette énergie, de cette pleine lune qui vient, d'arriver en Sagittaire dans votre signe pour, hem, retrouver l'énergie de clôturer ce cycle, clôturer ce passé et vraiment de passer à autre chose. Et je suis en train de voir qu'il y a, regardez, ici la gorge est emprisonnée, elle est nouée, il y a des lacets. Et là, il y a sur la gorge un bandeau. Je crois que vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui s'est mal passé. Et il est peut-être temps de communiquer d'abord avec vous-même, c'est-à-dire avec vos ressentis. Vous avez envie de quoi et de comment pour donner naissance à la vie que vous souhaitez. Mais on vous donne une indication capitale, laissez le passé derrière. Alors qu'en est-il au niveau professionnel ou de vos activités? Décision. Alors, est-ce que vous avez une décision à prendre? Je reste dans mon travail ou je n'y reste pas? Une proposition pour partir loin? En tout cas, c'est la question du choix. C'est la question du choix qui vous demande: je prends quel choix pour mon activité? Ça peut être au niveau artistique, hein, un travail artistique, où vous vous posez la question de j'ai 2 opportunités, laquelle serait plus intéressante pour développer mon activité? Mais en tout cas, on vous parle vraiment de faire un choix. J'ai envie de vous donner comme réponse: choisissez-vous. Faites ce qui vous redonne de la joie, des plaisirs et vous donne de l'équilibre. Écoutez votre petite voix intérieure pour prendre la meilleure des décisions et exprimer désormais ce qui vibre en vous, ce qui vous fait plaisir et là où vous vous sentez en sécurité. Voilà, en tout cas un très très beau tirage les béliers qui correspond complètement avec les énergies de ce mois. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Commentez aussi si ça correspond à là où vous en êtes dans votre réflexion. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis je vous dis au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Bonjour les lions. Alors, ce mois de juin, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, depuis hier 31 mai, la pleine lune en Sagittaire qui vient avoir un impact sur votre signe, puisque vous êtes du même groupe de signes, et qui vient clôturer un nouveau cycle et vous permettre du coup désormais d'être là où vous voulez être ce que vous voulez être. Et vous avez également le 30 juin, donc à la fin de ce mois, et c'est vraiment chouette, vous avez au début du signe et à la fin de ce mois, et directement pour vous, Jupiter qui vient dans votre signe. Et Jupiter va venir vous redonner de la créativité, de la détermination et une certaine puissance pour réavancer. Alors, on va voir ce qu'il en est dans vos cartes. Tout d'abord, où vous en êtes
actuellement. Le diable. Ah, est-ce que vous vous laissez illusionner par une situation, par quelqu'un? Le diable, c'est cette représentation qui vient dire que on peut se laisser avoir, on peut se laisser charmer par quelqu'un, mais qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences ni aux belles paroles, mais qu'il faut voir quand même la profondeur de la personne. Parce qu'effectivement, comme ici, vous le voyez, le diable, il propose sa glace, il propose de l'argent. Et puis là, vous avez deux petits chats qui vous disent non, 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 faut pas l'écouter, il faut pas aller dans cette intuition. En tout cas, ça vient parler qu'il est peut-être important que vous écoutiez votre intuition parce qu'elle est bonne conseillère. Elle est toujours bonne conseillère parce que c'est cette petite voix que vous avez en vous qui vous dit ne va pas sur tel chemin, c'est pas le meilleur des chemins. Et en général, quand on ne l'écoute pas, souvent il se trouve qu'après on se dit oh purée, j'aurais dû écouter cette petite voix parce que j'avais pas complètement envie d'aller dans telle situation ou d'aller à telle soirée ou d'aller vers telle personne. Et si je m'étais écoutée, j'aurais pas vécu ce que j'aurais vécu. En tout cas, c'est ce que vous propose cette carte, c'est de ne pas vous laisser illusionner par une situation ou quelqu'un. C'est peut-être là où vous en êtes et qui est à travailler. Le 6 de coupe. J'aime beaucoup cette carte. Le 6 de coupe, c'est la carte du partage, c'est la carte du don. Est-ce que vous avez du mal à recevoir et que du coup, vous recevez pas des bonnes personnes parce que vous regardez plus l'apparence ou ce qu'on vous donne beaucoup et vous ne regardez pas le don gratuit. C'est-à-dire que vous regardez ce que l'on vous donne et la personne l'a vite compris et vous donne des choses pour vous attacher à elle, mais pas pour ce que vous êtes, parce que là, c'est le don et c'est vraiment la carte de, comment dire, qui touche le cœur. On est dans les coupes, dans l'émotion, dans le cœur. Là où vous en êtes, est-ce qu'on vous a fait des cadeaux? Est-ce que vous avez reçu dans votre vie des cadeaux, comme on dit, gratuits, c'est-à-dire sans, comme le fait le diable, sans échange à la clé, c'est-à-dire je te donne ça, mais toi, tu me donnes ça. Est-ce que c'est soit votre difficulté d'accepter le don gratuit, soit tout simplement quelque chose que vous n'avez pas expérimenté dans votre vie et qui fait que vous ne savez pas ce que c'est et que vous vous faites malheureusement vite avoir avec des personnes qui vous donnent, mais toujours en échange de quelque chose. Et que c'est peut-être ce que vous avez à retrouver. Alors, on va voir justement quelles sont les énergies du mois. Le 6 de Pentacle. C'est ça, le 6 de Pentacle, c'est vraiment, on donne gratuitement dans le partage. Donc, peut-être que vous avez besoin qu'on vous offre, comment dire, de l'attention, qu'on vous donne de l'attention, qu'on s'occupe de vous. Et de façon, enfin oui, c'est le mot qui me vient, gratuite, mais qu'on le fasse pour vous, parce que vous savez, il y avait une publicité qui dit parce que je le vaux bien, mais c'est vraiment ça. Peut-être que vous n'avez pas pleinement conscience de la valeur que vous avez et que du coup, vous avez beaucoup de mal à accepter quand on vous offre quelque chose et à partager. Vous seriez plutôt la personne à toujours donner aux autres. Mais il est peut-être temps de recevoir. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça veut dire qu'effectivement, il faut bien regarder toutes les facettes d'une situation et prendre de la hauteur. Et ne pas regarder juste ce que vous avez sous le nez. Moi, je pense, enfin, c'est le mot qui me vient, vous vous êtes fait avoir,
vous vous êtes bercé d'illusions sur quelqu'un ou sur une situation, ou alors que vous vouliez tout simplement recevoir pour, pour ce que vous êtes. Et c'est peut-être ce pouvoir que vous avez à reprendre. C'est de voir la force, la véritable force que vous avez et que vous n'avez pas besoin du regard de l'autre pour vous aimer, pour prendre conscience de vos forces, pour prendre conscience de vos valeurs. Je le verrai bien comme ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui est à travailler. La tristesse, ouais. La tristesse, regardez, c'est comme une larme. On ne peut pas regarder comme là, droit devant soi et voir l'avenir. C'est les larmes qu'on a à l'intérieur de soi. Je pense que vous avez découvert quelqu'un ou une situation qui n'était pas comme elle se présentait. Et que oui, quand on le découvre, quand la vérité se fait jour, on est vraiment triste. Alors, la tristesse, il ne faut pas qu'elle reste, parce que si elle reste, ça fait de la dépression. Mais par contre, c'est un passage un peu obligé quand on réalise qu'on s'est fait avoir, comme le diable peut nous avoir. Enfin, cette représentation, hein, c'est-à-dire le côté clinquant ou le côté illusion. Donc, accepter, c'est pas grave. Vous vous êtes fait avoir par quelqu'un ou par une situation, mais il est temps de profiter des énergies que vous avez dans votre moi, les lions, pour rugir, reprendre votre force de lion et réavancer. Mais pour cela, ça va vous demander de prendre de la hauteur et vraiment d'analyser la situation sur tous ses angles pour voir l'issue et prendre votre baguette magique là, brûler ce qui est à brûler que vous ne voulez plus de cette situation et passer à autre chose. Et ne plus rester dans la tristesse. Parce que vous voyez ici, ces personnages ne sont pas très heureux. Hein. On leur offre quelque chose, mais ils n'ont pas très envie. Je crois qu'au fond de vous-même, vous saviez, alors, quand on réalise qu'on s'est fait avoir, ça fait mal. On peut avoir envie de pleurer et ben faites-le. N'ayez pas honte du tout et au contraire, videz cette peine pour pouvoir retrouver l'envie de partager des choses beaucoup plus belles et qui nourrissent le cœur. Parce que c'est ça le 6 de coupe, on vient nourrir le cœur, on parle du cœur, on parle de la douceur du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations en général? Le retour. Peut-être qu'il faut que momentanément vous retourniez sur cette situation qui vous a fait du mal pour prendre de la hauteur quand je vous disais et en sortir. Ou tout simplement, est-ce que suite à cette situation, il y a eu une séparation, un éloignement et que vous retournez finalement sur le chemin que vous avez perdu? Je le verrais bien comme ça. Il y a un moment donné, vous n'avez pas pris le chemin que vous vouliez. Mais c'est pas grave. Maintenant, vous le savez, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris votre carte du monde et vous avez fait un retour en arrière pour aller là où vous le voulez. Des fois, si on va trop vite sur un chemin, on peut tomber de son cheval. Alors que là, bah, ça vaut le coup de prendre le temps d'analyser toute la situation et de se dire, ok, je fais un pas de côté, un pas en arrière et je reprends ma direction. Et là, cette direction est juste parce qu'elle correspond à mes énergies, à mon intuition, à ce que je veux de la vie. Alors, qu'en est-il des relations? On a un couple qui s'embrasse. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Oh, il est vraiment beau votre tirage, c'est le don gratuit. Si vous êtes dans la comptabilité du diable, enfin de la représentation, hein, je redis, c'est la symbolique. C'est-à-dire, je te donne, mais tu me donnes quelque chose en retour. On n'est pas dans un amour de l'autre équitable, on n'est pas dans l'équilibre. On est constamment dans un jeu de balance. Je t'ai donné, alors tu dois me donner. Je t'ai donné,
tu dois me donner. On n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans le partage, on n'est pas dans l'union. Peut-être que c'est ce que vous avez à redéfinir si vous êtes en tout couple, de comment retrouver votre équilibre, mais votre douceur, la douceur de l'amour, l'échange et le partage de l'amour. Et si vous êtes célibataire, ben c'est peut-être probablement ce que vous venez de réaliser, où vous n'étiez pas du tout en équilibre ni en partage, vous n'étiez pas dans le don gratuit et vous vous êtes illusionné sur la personne et ça fait mal, on en est triste. Mais il est temps maintenant de prendre un autre chemin qui vient nourrir votre cœur d'amour, vraiment, comme ici. Alors, qu'en est-il des relations en général? Famille de lutin. Et je trouve bien que ça vienne après ce passage-là, parce que les lutins, c'est quoi? C'est la représentation de la joie. Les lutins, ils sont joyeux, ils sont espiègles, ils sont toujours en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Moi, je crois que c'est ce que vous avez perdu, c'est votre joie. Et c'est pour ça que je parle de perte, parce que quand on parle de perte, on retrouve. On fait un retour où on retrouve sa joie, son envie d'avancer, son envie d'être en groupe avec les autres. Alors peut-être que vous passez par un moment d'isolement parce que vous êtes en train de réfléchir à comment dire, comment vous faire aider pour cette peine. Et c'est aussi ça le 6 de Pentacle, c'est comment vous pouvez ou vous faire aider, ou aider les autres, si c'est quelque chose que vous avez vécu et que vous avez à cœur aujourd'hui de transmettre. Mais en tout cas, c'est plutôt positif votre tirage, c'est-à-dire qu'après la désillusion, vous avez en vous la capacité d'être dans le partage, dans des choses vraiment absolument magnifiques, où vous recevez et votre cœur est en joie, mais ça vous demande d'analyser vraiment la situation et d'éloigner cette tristesse pour être dans une communication totale et retrouver votre joie et votre énergie de joie et d'avancement et qui colle pleinement avec les énergies de votre moi, avec la pleine lune qui vient de se faire en Sagittaire, qui est dans vos signes, qui et le 30 juin, Jupiter qui vient chez vous redonner de la créativité, de la détermination. Donc, ayez la détermination de retrouver, de revenir à votre joie. Trahison au niveau de travail. La trahison, c'est les couteaux dans le dos. Alors, est-ce qu'un collègue vous l'a fait à l'envers en vous disant « Tiens, parle-moi de ton projet » et vous a pris le projet? Ça, c'est classique dans le monde de l'entreprise. C'est malheureusement des choses qui font beaucoup de mal parce que ça vient impacter l'estime de soi. On perd sa crédibilité souvent par rapport à son employeur. Enfin, ça a des vraies conséquences. Si c'est au niveau créatif, peut-être que vous avez cru quelqu'un qui vous a dit « je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas ». Et au bout, vous vous retrouvez tout seul et rien n'est fait. Et vous êtes triste parce que vous avez fait confiance. Parce que la trahison, ça vient parler de la confiance. On fait confiance à quelqu'un et cette personne trahit notre confiance. Et du coup, on est triste parce qu'on réalise qu'on s'est fait avoir. Que le contrat d'âme, le contrat implicite qu'on avait avec une personne, c'était pas celui-là. Elle nous l'a fait à l'envers. Elle nous a dit des belles paroles, elle nous a en apparence soutenus, mais c'était pour vraiment nous planter le couteau dans le dos derrière. Et ça crée de la tristesse. Donc vraiment, je crois que vos énergies, c'est quelles que soient les situations que vous vivez, n'oubliez jamais de trouver de l'aide, du soutien, de partager vos difficultés, vos peines, votre tristesse, pour que peut-être les autres puissent vous éclairer, vous aider à prendre de la hauteur, de voir autrement la situation, et surtout, retrouver votre joie, retrouver ce côté enfantin, ce côté des enfants qui tombent et qui repartent toujours.
Voilà un très très beau message en tout cas les lions pour ce mois de juin. J'espère que ça vous parle. Dites-le moi si ça correspond à des situations que vous rencontrez ou pas. En tout cas, n'oubliez pas et ne retenez qu'une chose, la joie est à retrouver, est à mettre dans votre vie, dans un partage vraiment de dons qui réchauffe le cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à le dire. Et on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Bonjour les Sagittaires. Alors vous, vraiment, le mois de juin, c'est cadeau. Vous avez depuis le 27 avril un changement qui est vraiment présent, qui vous demande vraiment de ne plus être dans le sentiment de contrainte. Vous avez là le 31 mai la pleine lune qui est dans votre signe et qui est vraiment un bilan de vérité et qui notamment vient clore un cycle de choses difficiles et dans cette vérité justement vous dit vous allez ouvrir vraiment un autre horizon et d'autres choses. Et le 30 juin, dans les signes de feu, il y a Jupiter en Lion et dont vous êtes concerné qui va vraiment vous donner de l'énergie, vous donner l'impulsion pour aller finalement vers le meilleur pour vous. Alors on va voir tout d'abord où vous en êtes actuellement. Le page d'épée, ben c'est parfait, vous êtes en plein dans les bonnes énergies. Le page d'épée, c'est la jeunesse, c'est la détermination. On sait sans hésiter là où on va, on a tiré expérience de toute notre histoire. Allez, on y va et on ne se pose pas de questions. On prend son chemin parce que dorénavant, on sait qui l'on est et on sait ce que l'on veut. Alors, on va voir si c'est bien ça. Le 8 de Pentacle, extraordinaire. Le 8 de Pentacle, ça vient vous dire que vous récoltez le bénéfice, les deniers, donc la richesse de ce que vous travaillez. Rien ne peut se faire sans travail. Et ça, c'est quand même valable pour tous les pans de notre vie. Quand on est en souffrance répétitive, il est nécessaire à un moment donné, pour sortir de la souffrance, d'aller travailler d'où elle s'origine, pourquoi les choses se répètent, et d'aller avec l'aide de quelqu'un extérieur qui a un regard neuf, essayer de questionner justement ces données-là et de voir pourquoi on a du mal à en sortir ou pourquoi, par exemple, on réagit de toutes les manières. Pareil, si on a un projet de travail, un projet créatif, eh ben, rien ne se fait sans travail. Il faut bien avoir sur son étal plusieurs fioles de connaissances pour que dans le chaudron, il y ait vraiment dans notre marmite de travail la soupe que l'on veut. Donc il y a vraiment quelque chose de ça où rien ne se fait sans travail, mais ce que vous dit le page d'épée, vous l'avez travaillé, vous avez la connaissance, allez, il est temps de créer la vie à laquelle vous aspirez. Alors, on va voir les énergies du mois. Le 6 de coupe. Oh bah c'est beau. C'est la douceur, c'est la tendresse, le 6 de coupe. C'est vraiment cette carte qui vient vous dire que le meilleur est là. C'est les petits gestes de la vie, comme là, donner des fleurs, parce qu'on a tout simplement envie de les donner. Ces gestes-là font du bien. C'est de la positivité. C'est-à-dire que ça vous donne quand même une indication sur des difficultés que vous avez pu avoir, de ne retenir que le bon, que ce qui s'est bien passé et de tourner la page du passé, des souffrances, des peines, des difficultés. C'est vraiment cette carte-là, c'est la douceur même. Et on est dans le partage. Le chat, il veut aussi sentir ses fleurs, il veut les goûter. On est dans je te donne de la beauté, de la douceur, prends-la parce que tu en as besoin. Il y a vraiment quelque chose de ça. Le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est que, oui, vous avez vraiment porté sur vous beaucoup de choses. Le fardeau, il est lourd. Mais regardez quand même, c'est ce que j'aime bien dans
Dans cette carte, vous dites, vous regardez le passé en lui disant au revoir. C'est cette carte-là. Ne gardez dans votre besace que les bons souvenirs et prenez le chemin sans hésiter que vous avez à prendre. Prenez sur votre balai tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être des personnes comme ici. Vous avez besoin de ne pas être seul. Vous sauvez en quelque sorte des personnes aussi et vous vérifiez que vous pouvez partir en toute sécurité. Et les feuilles s'envolent, c'est-à-dire tout ce dont vous n'avez plus besoin part au vent. Ça n'est plus nécessaire. Allégez votre besace. Vous avez assez travaillé. Maintenant, vous allez pouvoir récolter les fruits, les fleurs de tout ce que vous avez semé. C'est vraiment chouette, hein, votre tirage. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le monde? Ah, la colère. La colère est vraiment une énergie qui détruit, une émotion, pardon, qui détruit, qui peut détruire. Alors, il y a malgré tout des saines colères, comme on dit. Mais on va partir sur l'émotion qui fait du mal, qui peut détruire. Elle peut être de deux manières. Vous avez reçu beaucoup de colère, mais comme là, c'est dans qu'est-ce qui est à travailler, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une colère rentrée, une colère que vous n'avez pas exprimée, soit parce que vous ne pouviez pas, parce que ça aurait été pire, peut-être la situation, ou qu'on ne vous a pas donné la parole, soit parce que c'était pas le moment. Alors, peut-être pouvez-vous vous l'exprimer à vous, prendre une feuille, exprimer toute la rage, la colère que vous avez par écrit contre une situation ou contre une ou des personnes, et vous brûlez ce papier en verbalisant ça, en disant j'envoie, je rends à l'univers ça, je n'en ai plus besoin, je n'en veux plus, je laisse ma colère s'envoler, je me laisse ma colère brûler et je veux me retrouver au fond de moi, dans la paix, dans la douceur, parce que c'est ce que j'ai semé et c'est ce que je veux dorénavant récolter. Et du coup, c'est pour ça que vous partez. Vous n'avez plus besoin de batailler. Vous n'avez plus besoin de toutes ces épées. Vous êtes protégé. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez désormais partir tranquille. Le passé est derrière, la colère est derrière. Et c'est peut-être ça que vous avez travaillé ou que vous allez travailler, d'autant plus vraiment que vous êtes dans une énergie purificatrice. Je vous disais, la pleine lune du 31 mai qui vient d'être dans votre signe est signe d'une fin de cycle, donc on clôt ça. On clôt ce chapitre. Oula, j'ai le chakra gorge qui est impacté. Je crois que vraiment, il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé, ni aux autres, ni peut-être complètement à vous-même. Alors c'est le moment. Libérez cette parole, libérez cette colère, mais à vous-même. Et c'est fini, on n'en parle plus. Vous prenez votre épée pour aller avec détermination vers autre chose et vers la vie que vous désirez. Alors, qu'en est-il des relations en général? La clé. Ouais. Je crois que vous avez vraiment la clé pour ouvrir une maison beaucoup intérieure, beaucoup plus stable. Regardez comme c'est beau. Il y a le cœur, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la douceur dans cette carte. Ça va passer par lâcher votre colère. Lâchez la colère, alors qui des fois tient debout. Il y a des gens qui paraissent toujours en colère, mais s'ils n'avaient pas cette colère, ils s'écrouleraient. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller travailler, de ne pas être seul, d'aller travailler. Pourquoi on est en colère? Pourquoi on n'arrive pas à la lâcher? Et d'où elle s'origine? Est-ce que c'est vraiment une colère qui m'appartient? Ou est-ce que c'est une colère qui est transmise de génération en génération, ou alors avec le sentiment que je n'ai pas eu quelque chose, mais que finalement, c'était peut-être pas si important. Je me suis accrochée à ça, mais je ne sais pas pourquoi.
La clé, c'est de travailler là-dessus pour vous libérer du poids de cette colère et du poids des conséquences qu'elle a dans votre vie. Et du coup, vraiment, vous serez dans la détermination de prendre un autre chemin, de récolter tout ce travail que vous allez faire et d'être dans la douceur à vous-même d'abord. Ah, oups, pardon, j'ai pas vu, je vais le cacher. Alors, c'est la carte de l'amour, mais en tout cas, là, c'est quelque chose qui est passionné. Hein. Ah, ben, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ça veut dire que vous avez, si vous êtes en couple ou pas, le pouvoir de magnétisme, c'est-à-dire qu'il y a l'attraction d'attirer une personne avec qui vous pouvez vraiment vivre une passion. Si vous êtes dans votre couple, bah peut-être qu'il faut lâcher la colère sur des petits détails de votre vie de couple et que c'est ça la clé pour retrouver la passion dans votre couple. Et si vous êtes seul, eh bien, il est urgent de lâcher la colère des déceptions répétées ou pas, de situations de couple qui n'ont pas fonctionné, qui ont brisé votre estime de vous-même, et d'aller alléger votre sac de vie amoureuse pour retrouver la passion, à la fois dans tout ce que vous allez faire et du coup dans la rencontre. Parce que quand on lâche la colère et qu'on est dans une énergie de tranquillité, de paix, parce que cette carte est extrêmement apaisante, de paix et de chaleur, comme est votre signe de feu, et ben du coup, on rayonne cette paix, on rayonne cette chaleur, et on peut effectivement attirer, comme le magnétisme le fait, nettoyer, attirer, faire quelque chose qui se connecte à quelque chose de passionné et qui réchauffe le cœur. L'arbre sacré. Oui, il y a vraiment la nécessité pour vous d'aller chercher la sagesse d'un ancêtre, la sagesse la sagesse de quelqu'un d'expérience pour régler ça. C'est ça l'arbre sacré. Vous savez, des fois dans les dessins animés, on voit l'arbre qui parle, c'est souvent une vieille femme qui a cette connaissance sacrée. Pourquoi? Parce qu'elle a la connaissance de toutes les expériences de vie, elle-même a vécu. Elle est cet arbre, d'ailleurs il y a un visage là, qui vient parler et donner la clé à des difficultés. On vient consulter cet arbre sacré en demandant à cet arbre qui nous donne l'énergie de cet SDP de couper avec un passé douloureux et de naître dans le sens de donner naissance à soi-même dans quelque chose de doux, de chaleureux et de semer un jardin luxurieux sur son chemin de vie. Donc vraiment, c'est ce que j'en ressens et j'en comprends. Vous avez vraiment à aller chercher l'expérience de quelqu'un qui va vous aider à lâcher votre colère et retrouver la passion dans les relations et retrouver du coup des relations, puisqu'on est sur la question de relations, beaucoup plus harmonieuses, où chacun s'apporte quelque chose. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Chacun apporte le poids de son expérience. Et on ne ressent pas cet arbre rigide, on le ressent très souple. Peut-être que vous avez besoin d'être moins rigide, parce que la colère donne cette rigidité, et d'être plus souple, et d'aller trouver dans les relations quelque chose qui soit beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien, et de vous envoler finalement vers des relations qui nourrissent votre cœur. Alors, qu'en est-il au niveau de travail? L'amour. C'est la passion, hein, le travail. Quand on est passionné, on travaille sans difficulté. Quand on est passionné, on a plein d'idées, on a plein d'aspirations de travail. Que ça soit dans votre travail ou que ça soit dans votre activité, ayez de la passion, et je crois qu'on vous le dit à plusieurs reprises, retrouvez la flamme, non pas de la colère, mais retrouvez la flamme d'avancement
en retrouvant les idées, la passion, tout ce qui est dans votre tête, tous vos projets, eh ben, créez-les avec passion, y compris votre changement d'optique de vie qui peut être dans la paix, dans la douceur, dans le partage et dans la sérénité. La clé, elle est là. Retrouvez la passion, l'amour de ce que vous faites, l'amour de ce que vous êtes, pour aller guérir ce qui a blessé votre cœur par de la colère ou reçu ou que vous avez eu du mal à exprimer. Et ça sera votre clé de libération. Voilà, en tout cas, un très très beau tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous parle. Dites-moi si ça correspond à certaines choses pour vous. J'aime beaucoup les commentaires pour ça. N'hésitez pas à liker et commenter. Et puis abonnez-vous comme cela. Le mois prochain, vous serez informé de la prochaine guidance. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.